Chers concitoyens, je ne saurais garder mon silence face aux derniers événements qui ont saccagé la capitale de mon pays. L'heure est à la tristesse. L'heure est aussi à la réflexion. Avant de continuer, j'aimerais prendre le temps d'apporter mon soutien à ceux qui ont été victimes durant l'écriture de cette page triste de notre histoire. À ceux qui ont perdu un membre de leur famille, je présente toutes mes sincères condoléances. Ceux qui ont perdu leur entreprise, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches, ceux qui ont vu leurs rêves s'envoler sous les flammes criminelles, car il faut le dire, parce que le mal n'a qu'un visage, sachez que je partage la douleur qui est vôtre. Mon impuissance me dévaste encore plus, mais je vous envoie des pensées positives, car notre pays se relèvera. Suffit-il de dire que ces actions ont été engendrées par la famine, les inégalités, la corruption ou bien le désespoir? Non. Nous sommes tous responsables de ce qui vient de se passer. Nous sommes le plus grand peuple du continent américain parce que nous avons donné à l'Amérique le visage qu'il a aujourd'hui. Vendus par nos frères africains, nous avons été longtemps la risée de l'Occident, jusqu'en 1804, où nos ancêtres se sont réveillés et firent de nous le premier peuple d'esclaves ayant chassé leurs oppresseurs. Ensuite, nous avons aidé d'autres peuples à conquérir leur liberté, la Bolivie, le Venezuela, les États-Unis lors de la guerre de sécession pour ne citer que cela. Nous étions présents. Nous avons travaillé pour voir l'étendard de la démocratie flotter sur chaque âme en Amérique et dans le monde entier. Trahis par ceux qui prétendent être nos amis, nous avons été à maintes reprises occupés, malmenés, maltraités, nos femmes et nos enfants violés, nos hommes assassinés. Aujourd'hui, il est temps de se réveiller. Nous sommes un peuple intelligent parce que nous descendons de ceux qui ont été des dieux et qui ont construit les pyramides d'Égypte, traversant les océans pour construire des pyramides au Mexique et au Pérou. Nous sommes un peuple brave parce que nous descendons de ceux qui ont été les premiers à s'insurger contre la barbarie, la cruauté de l'Occident. L'heure sonne enfin que nous cessions d'être des enfants qui demandent à être nourris, à être maternés et reprendre notre place sur le chemin de l'histoire. L'heure sonne enfin que nous tournons nos regards vers nos ancêtres afin de construire notre futur. Ce ne sera pas facile dans un pays où la corruption, l'injustice, l'inégalité sont monnaie courante. Mais nous sommes un peuple grand. Nous avons été autosuffisants et nous redeviendrons autosuffisants. Loin de nous de prétendre n'avoir plus besoin de nos amis étrangers. Loin de nous d'ignorer notre besoin d'établir des liens solides avec nos alliés. Le devoir nous appelle à suivre les traces de nos ancêtres pour changer le visage de ce pays dévasté, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Peuple haïtien, aujourd'hui, une nouvelle ère vient de commencer. Des actes barbares et terroristes viennent de déclencher la révolution. Je ne vous parle pas de la révolution par les armes, le feu, les tortures et par toute autre forme de malfaisance. Je vous parle de la révolution par la pensée qui nous guide vers nos ancêtres, des dieux africains qui ont dirigé le monde. La pensée qui nous montrera le chemin de nos ancêtres ayant écrit cette phrase. L'union fait la force. Le moment est arrivé où l'haïtien n'est plus un nègre métissé ou un nègre à la peau d'ébène. Le moment est arrivé où les universitaires haïtiens ne traînent plus dans les rues comme des mendiants, comme des prostituées vendant leur âme à la seule cause. Le gouvernement élu doit partir en exil. Le moment est arrivé où l'opposition cesse de demander le départ avant même l'élection. Le moment est arrivé pour les sénateurs, les députés, les conseillers d'État, les ministres
ne sont plus des imbéciles qui empochent tout ce qu'ils peuvent pour construire des châteaux à l'étranger. Le moment est arrivé où ceux qui pillent le pays doivent être jugés et punis selon les prescrits de la loi. Le moment est arrivé où les casseurs-bouleurs se retrouvent en prison pour leurs crimes contre la nation. Le moment est enfin arrivé où la pauvreté doit partir en exil, où la misère doit laisser sa place dans ce pays. C'est vrai. Je vous le dis parce que je le sais. Le moment est arrivé où nous devons voir s'ériger de nouvelles constructions, des hôpitaux, des écoles, des tribunaux, des parcs d'attractions pour nos enfants, des routes, des maisons pour les pauvres. Oui, le moment est arrivé où les policiers, les militaires ne doivent plus avoir peur pour leur famille s'il leur arrive un malheur au cours de leur service à la nation. Aussi, le moment est arrivé où le président ne doit plus être une marionnette qui est liée par les pressions des hommes riches, des institutions de l'État, comme le Sénat, la Chambre des députés ou les magistrats, où le premier homme de la République n'a plus besoin de mentir parce qu'incapable de tenir ses promesses. Nous sommes le premier peuple d'esclaves libres en Amérique ayant forgé la face du monde libre. Assumons notre responsabilité. Rappelons au monde entier qui nous sommes. À la mémoire de Toussaint Louverture, Dessalines et Capois la mort.